extrêmement puissant. Oui, mais alors... Attends, et alors en face, le discours gentillet de l'écologie et le discours gentillet du centrisme, il est mort face à ces gens-là. Il ne gagne jamais, c'est Matteo Renzi face à Salvini. Oui, mais voilà. je m'excuse, je m'excuse. Alors peut-être qu'on va parler de l'Allemagne. Oui. En ce moment, en Allemagne, c'est pas vrai qu'il ne gagne pas. Alors, j'ai pas dit qu'il gagnait pas. J'ai dit que c'est un discours vide. Non, c'est un discours pas vrai. faible. C'est le seul. C'est un discours sans idée. C'est un discours gentillet. Voilà. La petite gamine qu'on reçoit là, au prix Nobel. Mais non, je te parle pas de ça. Mais ce discours, on vote écologiste quand il n'y a plus rien d'autre. Le discours des Verts allemands n'est pas un discours vide. On est en France là. Non, mais juste attendez, avant tu qu'on parlais arrive aux d'Italie, échos, tu Dany, parlais du Brexit, tu parlais de tous les pays. Je te donne un autre exemple et tu me dis on est en France. Te fous pas de ma gueule quand même. Te fous pas de ma gueule. Non, parce que là c'est gros mots, Dany. Pas de gros mots. Quand je te donne un exemple qui ne va pas dans ton sens, tu dis on parle de la France. On parle de la France. Vous savez quoi? Pour vous calmer, sois candidat à refaire la droite. 20 secondes. On va parler des écolos pour calmer Daniel Cohn-Bendit dans un instant. On va juste écouter, pour l'agacer, Marion Maréchal qui tout à l'heure parlait d'Emmanuel Macron. Comme ça, on conclut sur Emmanuel Macron et on parle des Verts. Alors Marion Maréchal. J'en ai rien à cirer. On a l'impression qu'on est dans une nouvelle lutte des classes, alors qui prend une forme un peu moderne, puisque c'est les gagnants de la mondialisation contre les perdants, les métropoles, les grandes villes contre les territoires périphériques. Et pour moi, cet antagonisme social est la pire des choses. L'idée progressiste que défend Emmanuel Macron est une idée qui, par nature, idéologiquement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, est une idée qui affaiblit toutes les institutions construites par le peuple qui, précisément, tendent à réduire ces antagonismes sociaux. Ce qui m'inquiète beaucoup, si vous voulez, c'est que Macron est un diviseur. Voilà, c'est un diviseur sur le plan social. C'est un diviseur, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut, on va se tourner, allez, pas sur Marion Maréchal, sur la suite du quinquennat. Le président nous a fait comprendre que c'était l'acte 2. Il ne fera pas de discours devant le Congrès, mais il va envoyer son Premier ministre faire un discours de politique générale devant le Parlement. Daniel Cohn-Bendit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'Emmanuel Macron reprenne la main et qu'il ne soit pas le diviseur là que dénonce Marion Maréchal? De toute façon, toutes les forces politiques sont divises. C'est explosé là. Oui, mais Marine Le Pen divise aussi. Être une force politique, c'est diviser. Aussi. Mais elle n'est pas divisée en elle-même. Le parti est rassemblé. Le parti de Marine Le Pen, il est très rassemblé. Oui, mais que la droite et la gauche sont fragmentés. C'est vrai. Et Macron, aujourd'hui, va, et je ne sais pas comment il va faire, je ne suis pas au gouvernement et je ne suis pas... ce qu'il essaye de faire aujourd'hui, c'est de se trouver cet en même temps où il s'est renforcé à droite, mais il ne s'est pas renforcé dans ses politiques de transition écologique, de ses conditions de transition énergétique. Donc, c'est son défi. Ce qu'il essaye de faire, c'est en passant par une nouvelle dynamique qui viendrait de l'Europe. Donc tout ça, ça se met en place. Ça ne sera pas là en juin, en juillet. On verra. C'est la politique. Difficile parce que Oui, non, mais attendez. À chaque fois que je dis quelque chose, il dit que c'est difficile. Non, mais je ne dis pas que c'est facile. Je dis, on me demande... Chut, je finis. On me demande qu'est-ce qu'il va faire. Voilà ce que je dis, ce que d'après moi, il devrait faire. Maintenant, j'en sais rien. Non, mais le en même temps a ses limites. La partie de la droite qui est allée... La partie de la droite qui est... Non. Si, la tienne aussi. Non, mais la tienne, ça se voit trop, là. La droite qui est partie chez Macron, c'est la droite, ce que mon ami Tabar appelle la droite portefeuille. Bon, c'est la droite MEDEF, c'est la droite libérale entreprise. Cette droite-là, pour l'accorder avec l'écologie, c'est pas facile. Non, mais c'est nécessaire si on veut y arriver. Parce qu'il y a deux écologies. Il y a une écologie de la décroissance, très bien représentée par exemple par quelqu'un comme Yves Cochet, que je connais bien, que j'apprécie. Et puis il y a une droite, il y a une écologie, je dirais, qui est pour l'intégration dans l'économie, qui est plutôt minoritaire en France. Et donc la grande difficulté, c'est comment accorder les entreprises et l'écologie aujourd'hui, comment accorder le libéralisme et l'écologie aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Donc je pense que là, le en même temps va être très tactique en vérité. Le en même temps macronien, ça va être 3 années de tactique beaucoup plus que de stratégie. Voilà. Et donc je dis que face à un roc en béton qui s'appelle Marine Le Pen, avec une doctrine souverainiste, populaire, populiste, keynésienne, en économie très forte, je pense que le débat va être terrible. Les écolos... Et qu'on n'y gagne strictement rien. Voilà, je pense qu'on a perdu énormément. Ce débat sera intellectuellement pauvre et tactiquement misérable. Voilà. Les écolos européennes, la semaine dernière, c'était 13,5% des voix. Daniel Cohn-Bendit, en 2009, vous étiez allé encore bien au-delà, oui, avec un score qui il a eu plus de voix que moi. Ah,
Comment ça? Vous allez Il a répondre à eu ma plus question. que moi. Les Parce que plus de 13,5 participation. les 13,5 avec une plus grande... La participation en 2009 était 41%. Donc, là, elle est 50%. Donc là, cette fois, ça veut dire que quoi? Que les écologistes ont le vent en poupe? Oui. Au contraire, qui se Mais tassent il y a par dans une rapport à vous. partie... Bien Dans sûr. une partie de la société, non, c'est la même poussée. À 1 million, ça dépend de la situation, c'est la même poussée. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les écologistes ont gagné en partie en prenant 17% de ceux qui avaient voté au premier tour Macron. Ils ont pris 15-20% de ceux qui ont voté la France insoumise. Donc, les écologistes se retrouvent dans une position en fait de renouvellement à gauche, mais Yannick Jadot dit droite-gauche, c'est pas son sujet. L'écologie dépasse le clivage traditionnel droite-gauche. Et c'est là où ce qui va être compliqué pour eux et intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire au municipal. Comme alliance. Ouais, non, comme alliance ou au deuxième tour, parce que la force des Allemands, qui sont aujourd'hui à 26%, Ouais. 26, 28, premier parti en Allemagne au dernier sondage, premier parti. Les écolos allemands. Les écolos allemands, c'est d'avoir été capable, en fonction des résultats électoraux, de faire des alliances avec le centre droit, avec le centre gauche, même avec la gauche, en fonction des résultats. Vous dites qu'il faut une alliance La République En Marche, les Verts. Ah bah évidemment. Moi, évidemment. Oui, bah, évidemment. Sauf qu'en fait, Marine gagne. c'est très clair pour nous. Sinon, Marine Je Le pense Pen que c'est bien gagne. que ce soit clair Bah, pour les c'est évident. téléspectateurs également. Attendez, mais pour cela, il faut que Emmanuel Macron fasse, d'après moi, encore plus de proportionnel qu'il ne le fait. 25%, je trouve que c'est pas assez. Il faut que ça soit au moins 30% pour qu'il y ait un groupe écolo, en tout cas à la prochaine Assemblée, et qu'il y ait une négociation de programme entre La République En Marche et les écolos. Voilà pour moi une perspective. Alors ça, c'est ce que vous souhaitez. Est-ce Bonjour, que la c'est aussi l'état 4e d'esprit du République, président de la République? Mais non, Est-ce mais que moi, vous je ne savez suis pas là pour parler du président de la République. Bah, moi, si, J'en ai moi rien aussi. à cirer du président de la République. Ah bon Voilà une Dans ce que phrase. je dis, Vous êtes certainement le seul. quand je Mais bizarrement, on mais vous croit quand- pas du tout, Dany. mais quand je parle aujourd'hui d'une perspective que je vois, la chose est sûre, c'est que si en France, on veut une majorité plus stable, ça ne peut pas être en fonction, comme c'est le cas avec ces institutions, de 24-25% du premier tour qui te donne une stabilité. Le grand risque, c'est vraiment le retour de la 4e République. C'est-à-dire que ce seront pas des majorités stables, ce sont des accords tactiques en permanence Non, c'est pas avec la tactique. politique aérienne derrière. Parce que si on veut un système de proportionnel, il faut aller dans le système allemand. Mais on ne peut pas mélanger de la proportionnelle avec la 5e République. Je suis n'y d'accord, crois mais pas. pour l'instant, ça ne marche jamais. faut Et donc aller- là, ce que je vous annonce, c'est au fond, d'un côté, un Front National fort Madame idéologiquement, Soleil. de l'autre côté, un Madame centre Soleil. mou et Madame gentillet Soleil. avec des écolos gentillets qui vont pourquoi? s'accorder Arrête. tactiquement Non, mais attends, avec je voudrais le te dire une centre. phrase- Et donc une phrase ce sera... sérieuse. Luc, une phrase non, sérieuse. c'est totalement Attends, sérieux. non, une C'est phrase sérieuse. sérieuxissime. Tu as le droit Voilà. de ne pas aimer les écolos. Non, c'est mais pas- Attends, pas laisse-moi de pas finir les une aimer. phrase sérieusement. Ouais. Toi, sois sérieux alors. Oui, je suis sérieux. Mais Vas-y. ta condescendance À l'égard des désagréable écolos. à l'écolo commence à me taper sur le Eh système. bien, tant mieux, ça me ravit, mon avis, non. parce que ça fait 20 ans que je les critique. Et Oui, figure-toi, mais ça fait 20 ans que tu dis ça des fait conneries 30, mais là-dessus. c'est toi qui Tu racontes dis des des conneries. conneries Ça fait là-dessus. 30 ans que j'écris là-dessus et je les connais mieux que toi, Oui, idéologiquement et évidemment. philosophiquement Alors, tu parlant. connais les écolos Mais mieux je que moi. connais la philosophie de Qu'est-ce que l'écologie tu ne 1000 fois connais mieux que pas toi. mieux que tout le monde? Non, que Qu'est-ce toi. que tu ne connais mais mon pas mieux pauvre que ami, tout le monde? les philosophies de la Allez, décroissance, arrête. je n'en veux Tu es- pas. T'es vraiment minable. Non, là. mais c'est toi T'es qui es vraiment minable. Je ne veux pas de la philosophie de la Ça, décroissance. tu peux le moi non plus. Eh ben dans ce Moi cas-là, non ça plus. te coupe déjà Mais- l'écologie en mais deux. non, Mais bien sûr que si. peut-être, mais le problème c'est pas Non, ou ça. peut-être. Je déteste que Non, toi tu ou dises peut-être. je connais les écologistes mieux que ça toi. fait 30 ans que je travaille t'es là-dessus. grandiloquent dans ta tête Non, d'une manière, mais on ne peut arrête. plus désagréable. Mais mon pauvre On ne ami, peut c'est plus pas parce que tu désagréable. t'es planté Ça, dans c'est un tes vrai sondages duel. et dans tes prévisions qu'il faut être désagréable. Non, mais je suis Je pas te du tout dis la chose désagréable. très clairement. Non, il y a, tu dis les choses- il y a tu dis deux des bêtises. écologies et quand Tu tu dis dis des que tu n'es bêtises. pas favorable, comme moi, à l'écologie de la décroissance, t'en perds déjà la moitié. Mais bien peut-être, sûr que oui. Mais peut-être, Non, on verra, peut-être. on verra. Le problème aujourd'hui, c'est puis qu'il y à a une chaque fois, force tu sais pas si on écologiste. verra, mais Il y a non. une force écologiste quand aujourd'hui en France ou en Allemagne Ouais. ou dans d'autres pays, ils disent il faut se poser le problème de vouloir gouverner. Dixit Jadot. Dixit mais tu Jadot. parles Bon, à jamais part des que- questions de fond. Tu à parles part que de la que- tactique politique. Non, si, la question Moi, je de te parle fond des questions de aujourd'hui, fond. c'est comment arriver à cette transition écologique nécessaire face à la Eh bien, dégradation du parlons-en, climat. mais arrête de parler d'alliance Attends, électorale. mais pour cela, il faut avoir un pouvoir politique. C'est ce que démontrent les Verts allemands et que
et que demain, je continue ma phrase, oui, et que demain, si les Verts allemands, comme ils sont par exemple dans le Land de Württemberg, où c'est eux qui sont les premiers, ou qu'ils peuvent arriver demain, parce que les élections allemandes, c'est pas dans 2 ans, moi je ne crois pas que ce gouvernement tiendra encore 1 an, ces élections, s'ils arrivent à la chancellerie, Le gouvernement allemand. le gouvernement allemand, ça posera un problème aux écolos en France, parce qu'ils vont voir quels sont les compromis nécessaires, même quand tu es au gouvernement, pour arriver, en faisant des compromis avec l'économie, à cette transition écologique. Mais les Verts français, ils sont prêts à aller avec Macron? Mais pour l'instant, ils ne se posent pas la question. Moi, aujourd'hui... Macron en a besoin, eux, non. De temps en temps, il faut être capable de poser des perspectives qui vont au-delà de la prochaine émission de dimanche prochain. Mais on peut se poser parfois la question de savoir les perspectives qu'on pose. Est-ce qu'elles sont réalistes ou est-ce que c'est de l'utopie? À partir du moment où les Verts français disent qu'ils vont se poser le problème de gouverner, ils vont se retrouver dans la dynamique où se sont retrouvés les Allemands aujourd'hui. Et les Allemands aujourd'hui n'étaient pas dans l'état d'esprit il y a 10 ou 15 ans, et lui il doit le savoir puisqu'il connaît les écologistes bien mieux que moi, il y a 10 ou 15 ans, il y a 10 ou 15 ans, ils n'étaient pas dans cet esprit, mais en étant... Pas dans une perspective de gouvernement. Non, de gouvernement, mais de gouverner comme ça, de cette manière, même de se poser le problème de la chancellerie. Aujourd'hui, ils sont dans les 2/3 des gouvernements fédéraux, régionaux, des Länder. Donc, ils ont une expérience de gouvernement qui leur donne une autre vision des possibilités et de la difficulté de gouverner, d'accompagner cette transition écologique. Voilà, c'est tout ce que je dis. Maintenant, les Verts français vont devoir se poser cette question et ils vont se les poser au municipal. Alors, si on peut parler 3 secondes du fond et pas simplement des tactiques politiques qui, moi, m'intéressent très médiocrement, si on peut parler du fond, le fond, c'est quand même... Voilà, derrière les courants politiques, derrière les alliances politiques, il y a quand même des idées aussi. Alors on ne peut pas parler uniquement de politique. Tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas des idées derrière. Depuis André Gorz, il y a des idées derrière l'écologie. Bon, écoute, si tu ne veux pas qu'on parle, on ne parle pas. Bon. Mais dans l'écologie contemporaine, il y a vraiment au minimum 2 courants qui sont extrêmement opposés entre eux, d'ailleurs qui étaient symbolisés dans les années 80 par Génération Écologie d'un côté, par les Verts de l'autre. Il y a un courant qui prône la décroissance et donc qui est extrêmement fort philosophiquement, que je ne partage évidemment pas. Et il y a un courant qui plaide, au fond, qui peut s'allier avec des libéraux, qui peut s'allier avec des entreprises et qui plaide pour l'intégration de l'écologie dans l'économie. Pour l'instant, si on récapitule... la transformation de l'économie aussi. Et la transformation de l'économie aussi qui va avec. Mais ces 2 courants-là, pour l'instant, Jadot représente les 2, Nicolas Hulot représente les 2, on s'adresse à l'un à l'autre, mais dès qu'on rentre dans des alliances, il faut parler de ces questions de fond, de ces questions d'idées qui sont derrière. Et donc, ce que je crains, c'est que, voilà, pour le résumer, et là-dessus, au moins, on est d'accord, pour l'instant, les Verts n'ont pas spécialement envie de s'allier avec Macron. Macron sait très bien que sans alliance avec les Verts, il sera battu il y a des grands risques d'être battu par Marine Le Pen. Et donc, on va avoir 3 ans de tactique. Et je ne voudrais pas que dans ces politiques de tactique politicienne, on oublie les questions de fond. On aura 3 ans de la fin. Le fond devant nous, on va en parler encore beaucoup. Oui. Et on reparle de fond ce soir avec vous, Valentine. Bonsoir, oui, on va en reparler, je vous le confirme dans un instant. Le retour de Marion Maréchal, c'était avec vous tout à l'heure. Les annonces de Laurent Wauquiez, qui est l'invité de nos confrères de TF1 dans un instant. Une semaine après les élections européennes, il y a beaucoup de sujets. Est-ce que la droite est en pleine recomposition? Les droites, peut-être. En tout cas, on en parle encore dans un instant sur LCI. On vous retrouve, Valentine, dans un instant. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce duel animé. Ça va, Dany? Ça s'est bien passé? Très bien. Luc Ferry, il ne comprend pas beaucoup de choses en politique, mais c'est pas grave. Mais l'avantage, c'est qu'on vous retrouvera tous les 2 sur l'antenne de LCI très rapidement. Très bonne soirée à vous. Dimanche prochain, c'est le retour dans toute franchise à 18h, 38e numéro. Bonne soirée. Pour vous qui